Et si je vous disais qu'il existe une prophétie dans la Bible, faite par l'un des plus grands prophètes d'Israël, qui pourrait changer votre façon de comprendre l'enfer? Un message si profond que peu de gens le comprennent vraiment, mais qui révèle des vérités terrifiantes sur le jugement, la miséricorde et la destinée éternelle de l'humanité. Le prophète Isaïe, dans ses écrits, nous a laissé des indices puissants qui indiquent quelque chose de bien plus grand que ce qui paraît. Aujourd'hui, vous découvrirez la prophétie que beaucoup ignorent et ce qu'elle signifie pour votre vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message peut transformer ton destin. Isaïe, largement connu sous le nom de prophète messianique, a vécu au 8e siècle avant J.C., pendant une période de profonde instabilité politique, sociale et spirituelle dans le royaume de Juda. C'était une époque marquée par des menaces extérieures, comme l'expansion de l'Empire assyrien et des crises internes telles que la corruption morale et l'idolâtrie qui séparaient le peuple de l'alliance avec Dieu. Isaïe a été appelé par Dieu à être un messager d'avertissement et d'espérance, chargé d'une double mission: affronter le péché de Juda et annoncer le jugement divin, tout en révélant la promesse d'une rédemption future par l'intermédiaire d'un sauveur. Son message, bien que dur, était plein de profondeur et de sens. Isaïe a averti que la désobéissance et le rejet de la justice divine entraîneraient non seulement des conséquences temporelles, telles que la destruction et l'exil, mais auraient également des implications éternelles pour l'humanité. Dans les écrits d'Isaïe, nous trouvons un aperçu frappant du caractère de Dieu. Il est juste, mais aussi plein de miséricorde. Au milieu de la dualité du jugement et de la rédemption, des aperçus d'une réalité spirituelle plus large émergent, y compris des références à la destinée éternelle des âmes, quelque chose que de nombreux théologiens interprètent comme une allusion à l'enfer. La complexité de son message a fait d'Isaïe un personnage central de l'Écriture, dont les paroles résonnent non seulement auprès des gens de son époque, mais aussi auprès des générations futures. Il a non seulement mis en garde contre les dangers de la désobéissance, mais a également annoncé l'arrivée glorieuse d'un Messie qui apporterait le salut et la réconciliation. Ce contraste entre le jugement et la promesse de rédemption est ce qui fait d'Isaïe l'un des prophètes les plus importants et les plus intemporels de l'histoire biblique. Dans l'hébreu original, le mot utilisé pour l'enfer est Sheol, qui peut être traduit par la demeure des morts, le lieu où vont les âmes après la mort. Dans le contexte biblique, le Skéol n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi un concept spirituel qui comporte des implications de jugement. Dans Isaïe chapitre 5, verset 14, le Sheol est décrit comme une force insatiable qui ouvre grande la bouche pour recevoir ceux qui sont tombés dans l'orgueil, l'injustice et la rébellion contre Dieu. Cette image puissante traduit non seulement le caractère inévitable du jugement, mais aussi la profondeur de la séparation entre Dieu et ceux qui rejettent ses voies. Le Sheol, du point de vue d'Isaïe, symbolise bien plus que la mort physique. Cela représente un état d'éloignement éternel d'avec Dieu, où il n'y a ni lumière, ni espoir, ni rédemption. L'idée de séparation éternelle trouve un écho dans les compréhensions ultérieures de l'enfer, comme nous le voyons dans les enseignements de Jésus. Le Messie, annoncé par Isaïe, élargit la vision en parlant du feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41, précisant que l'enfer est à la fois un lieu de tourment et la conséquence finale la vie vécue loin de Dieu. Isaïe souligne également que cette réalité est profondément liée à la condition spirituelle du cœur humain. Il associe le jugement divin à l'orgueil, à l'oppression et à l'injustice, montrant que le chemin vers le Skéol est pavé par les choix moraux et spirituels que font les gens. Ce lien entre le comportement humain et la destinée éternelle démontre que l'enfer, dans la théologie biblique, n'est pas un caprice divin, mais plutôt le résultat du rejet de la justice et de la sainteté de Dieu. Cette vision présentée par Isaïe nous fait réfléchir sur la gravité du jugement et sur l'invitation constante de Dieu à la réconciliation. Le Skéol, ou l'enfer, n'est pas seulement une menace, mais un rappel que chaque action a une conséquence spirituelle.
C'est un appel urgent à choisir le chemin de vie offert par Dieu dans sa miséricorde et sa grâce. Isaïe souligne à plusieurs reprises l'orgueil et l'injustice comme des voies inévitables vers le jugement divin. Ces deux péchés ne sont pas seulement des comportements individuels, mais les symptômes d'un cœur qui se rebelle contre Dieu. Isaïe utilise des images puissantes pour décrire le sort des arrogants et des oppresseurs, montrant que personne, quelle que soit sa position, n'est à l'abri du jugement de Dieu. Dans Ésaïe 14, nous trouvons l'un des passages les plus percutants, souvent associé à la chute de Satan. « Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin, comme tu as été jeté à terre, toi qui as affaibli les nations. » Ésaïe chapitre 14, verset 12. Bien que le contexte immédiat fasse référence au roi de Babylone, personnage historique qui incarnait l'orgueil et la tyrannie, le texte transcende ce scénario en pointant vers une réalité spirituelle plus large. De nombreux théologiens voient dans cette description des parallèles avec la chute de Lucifer, l'ange qui s'est élevé au-dessus de Dieu et a été expulsé du ciel. L'orgueil, ici, est dépeint comme le péché qui conduit à la destruction non seulement des hommes, mais même des êtres célestes qui osent défier la souveraineté divine. Ce lien entre l'orgueil et la chute est un thème récurrent dans les Écritures. Isaïe utilise le roi de Babylone comme un archétype de l'arrogant qui se met à la place de Dieu, confiant en sa propre force et en sa sagesse. Ce comportement non seulement détruit l'individu, mais corrompt également la société, entraînant injustice et oppression. Ainsi, le jugement divin contre l'orgueil n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de restauration de l'ordre moral et spirituel de l'univers. Isaïe nous rappelle que l'enfer, ou la séparation éternelle d'avec Dieu, n'est pas seulement réservé à ceux qui commettent de grands actes de mal visibles, mais aussi à ceux qui abritent de l'orgueil dans leur cœur, rejetant l'autorité divine. Le passage nous enseigne que la rébellion contre Dieu, qu'elle soit manifeste ou subtile, conduit inévitablement au jugement. Cet avertissement est un appel à l'humilité et à la justice, deux piliers d'une vie pieuse. Tout au long de son livre, Isaïe appelle au repentir et à la recherche de la justice, montrant que même si le jugement est certain pour les orgueilleux et les injustes, il existe toujours une opportunité de retourner au Seigneur et d'expérimenter sa grâce. La chute du roi de Babylone et celle de Lucifer rappellent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Proverbes chapitre 3, verset 34, Jacques chapitre 4, verset 6. Bien que les prophéties d'Isaïe décrivent souvent un Dieu juste et saint qui ne tolère pas le péché, elles révèlent également un Dieu de miséricorde et de grâce. Au milieu des messages de jugement, Isaïe souligne l'espoir ultime, la promesse d'un sauveur. Cet espoir brille avec éclat dans Isaïe 53, où le prophète décrit le serviteur souffrant, une figure messianique qui prendrait sur lui le péché et la culpabilité de l'humanité. Isaïe présente ce serviteur comme quelqu'un qui serait rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu pour apporter la rédemption au monde. Il serait blessé, écrasé et puni à notre place, afin que nous puissions connaître la paix et la guérison. Mais il a été blessé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ce texte, plus que tout autre dans l'Ancien Testament, désigne directement Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Il révèle que même si le jugement est certain pour ceux qui persistent dans le péché, Dieu a prévu une issue à travers le sacrifice du Messie. Le sang versé de Jésus est le prix payé pour sauver l'humanité du Sheol, nous garantissant la vie éternelle. Ésaïe 53 non seulement nous réconforte, mais nous met également au défi de voir le cœur de Dieu. Il ne désire pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance, selon Pierre chapitre 3 verset 9. L'espoir qu'offre Isaïe est la certitude que le jugement n'est pas la fin pour ceux qui font confiance à Dieu. Les prophéties d'Isaïe trouvent un écho dans les enseignements de Jésus, notamment en ce qui concerne l'enfer et le jugement. Jésus, au cours de son ministère,
a non seulement confirmé la réalité de l'enfer, mais il a également élargi notre compréhension. Dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare, illustrant le tourment de ceux qui rejettent Dieu dans l'Hadès et la séparation irréversible entre le lieu de repos et le lieu de souffrance. Cet enseignement met en évidence trois vérités importantes. L'enfer est un véritable lieu de tourment conscient, réservé à ceux qui choisissent d'ignorer la voix de Dieu. Le message des prophètes, comme Isaïe, suffit à avertir et à guider les gens vers la repentance. La séparation entre les sauvés et les damnés est définitive, sans seconde chance après la mort. Isaïe, précurseur de ces avertissements, a posé les bases théologiques permettant de comprendre l'enfer comme un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. Il a révélé que la justice divine requiert le jugement, mais il a également proposé la solution à travers le Messie promis. Jésus, en faisant référence au feu éternel, Matthieu chapitre 25, verset 41, et au ver qui ne meurt jamais, Marc chapitre 9, verset 48, confirme les visions d'Isaïe, montrant que l'enfer est à la fois un lieu et une conséquence spirituelle de la séparation de Dieu. La pertinence des prophéties d'Isaïe dans le ministère de Jésus réside dans l'accent qu'elles mettent sur la repentance et le salut, une invitation qui traverse les siècles et nous parvient aujourd'hui. La combinaison du message d'Isaïe et des enseignements de Jésus ne laisse aucun doute. L'enfer est une terrible réalité, mais il existe un moyen d'y échapper. Ce chemin, c'est Jésus, le serviteur souffrant, qui a subi le jugement que nous méritons pour que nous puissions avoir la vie éternelle aux côtés de Dieu. Dans Isaïe 55, le prophète transmet une invitation gracieuse et urgente. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Cet appel à une alliance renouvelée est l'un des messages centraux du livre d'Isaïe. Le chapitre nous présente la compassion de Dieu qui est toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent et reviennent à lui. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, criez vers lui pendant qu'il est proche. Ésaïe chapitre 55, verset 6. L'essence de cette alliance renouvelée est la grâce. Contrairement au contrat légaliste de l'ancienne alliance, cette nouvelle promesse est fondée sur la miséricorde divine et la provision du Messie. Isaïe nous rappelle que l'enfer n'est une destination inévitable pour personne. Cela peut être évité grâce à une véritable repentance et à la foi dans la promesse de Dieu. Ésaïe 55 souligne également la bonté de Dieu en nous offrant une opportunité de réconciliation. Ces paroles font écho aux enseignements de Jésus, qui a renforcé l'urgence de chercher Dieu pendant que nous en avons le temps. Dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, Jésus enseigne « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. » Cet appel universel nous rappelle que la repentance est un choix accessible à tous, mais limité par le temps dont nous disposons dans cette vie. Isaïe souligne l'abondance de la grâce divine et nous invite à vivre une transformation complète. Il n'est pas trop tard pour changer, mais cette opportunité ne durera pas éternellement. Isaïe conclut sa prophétie avec une vision grandiose et impressionnante du jour du Seigneur dans Isaïe 66. Ce chapitre est à la fois une célébration de la gloire divine et un avertissement solennel du jugement final. Il décrit le Seigneur venant en puissance, apportant le salut aux fidèles et un jugement sévère aux rebelles. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra jamais et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront une horreur pour toute l'humanité. Ésaïe chapitre 66, verset 24. Cette description graphique rappelle le coup du péché et de la séparation d'avec Dieu. Le feu inextinguible et le ver qui ne meurt jamais symbolisent l'éternité du jugement. Une image reprise par Jésus dans Marc chapitre 9, verset 48, lorsqu'il met en garde contre l'enfer. Le jour du Seigneur est un événement qui apporte à la fois joie et peur. Pour les justes, c'est un jour de libération et de renouveau. Pour les méchants, c'est un jour de responsabilité et de condamnation. Isaïe relie cette vision au caractère saint de Dieu, qui ne peut pas tolérer le péché, mais qui ne veut pas non plus que quiconque périsse sans avoir été averti au préalable.
Isaïe 66 est une invitation à réfléchir sur la façon dont nous vivons. Il nous appelle à nous positionner clairement. Sommes-nous de ceux qui attendent le salut de Dieu ou de ceux qui se rebellent contre lui? C'est un message intemporel, réaffirmé par le Nouveau Testament, qui continue de résonner dans le cœur de tous ceux qui lisent ces paroles. La vision d'Isaïe du jour du Seigneur nous montre que le jugement final ne sera pas seulement un temps de séparation, mais aussi de révélation. La gloire de Dieu sera manifestée, et chacun verra qu'il est juste dans ses actions. C'est un appel pour nous à vivre chaque jour en préparation de ce grand moment. Les avertissements d'Isaïe concernant le jugement final et la destinée éternelle trouvent une continuité dans les écrits apostoliques, démontrant la cohérence et la profondeur du message biblique. Les apôtres Paul et Pierre développent les thèmes présentés par Isaïe, montrant que la réalité de l'enfer et le jugement divin ne sont pas seulement des concepts de l'Ancien Testament, mais des vérités réaffirmées à l'ère de la grâce. Selon Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, Paul décrit le sort de ceux qui rejettent Dieu et l'évangile de Christ. Ils subiront le châtiment de la destruction éternelle, de la séparation de la présence du Seigneur et de la majesté de sa puissance. Ici, Paul fait écho au message d'Isaïe, soulignant que le jugement divin est à la fois juste et définitif. Il souligne que l'enfer n'est pas seulement un châtiment physique, mais un état de séparation éternelle de la présence de Dieu. Ce concept est directement aligné sur la vision d'Isaïe du Sheol, comme lieu de séparation d'avec Dieu. Pierre, à son tour, après Pierre chapitre 3, verset 7, souligne que le jugement divin viendra avec le feu consumant les cieux et la terre actuels. Maintenant, les cieux et la terre d'aujourd'hui sont réservés au feu, réservés pour le jour du jugement et la destruction des méchants. Ce langage reflète l'imagerie saisissante d'Ésaïe 66, où le prophète décrit le ver qui ne meurt jamais et le feu qui ne s'éteint jamais. Pierre insiste sur la nécessité de se repentir, se rappelant que la patience de Dieu est une opportunité pour chacun de se tourner vers lui avant l'arrivée du jour du jugement. Les apôtres, comme Isaïe, indiquent clairement que le jugement divin est inévitable, mais ils montrent également que le salut est accessible par la foi en Jésus-Christ. L'écho des prophéties d'Isaïe dans ses écrits démontre que le plan de Dieu est cohérent et que son message est un « Dieu est juste », mais aussi miséricordieux. Isaïe nous enseigne une vérité fondamentale. L'enfer existe, mais Dieu offre une issue. L'urgence du message du prophète se reflète dans le ton de ses paroles, qui appellent au repentir et à la foi. Il révèle que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais que chacun se tourne vers lui et vit. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. La croix du Christ est le point culminant de ce message. C'est le pont qui relie la condamnation au pardon, transformant le jugement en rédemption. Isaïe a montré le serviteur souffrant qui porterait les iniquités du peuple. Jésus-Christ a accompli cette prophétie, offrant sa vie en sacrifice afin que personne n'ait à vivre l'horreur d'une séparation éternelle d'avec Dieu. L'apôtre Jean renforce ce message dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » L'urgence d'Isaïe résonne aujourd'hui. La vie est brève, et l'invitation au salut de Dieu ne doit pas être ignorée. Chaque choix que nous faisons a des implications éternelles, et le message de l'Évangile nous appelle à nous réconcilier avec Dieu pendant qu'il est encore temps. L'enfer est un sinistre rappel de la gravité du péché, mais la croix est la proclamation radieuse de la grâce de Dieu. C'est le message qui doit résonner dans nos cœurs. Dieu nous offre le salut, et c'est à nous de l'accepter. Isaïe nous met au défi non seulement d'entendre ce message, mais de le vivre et de le partager, afin que d'autres puissent également trouver le chemin de la vie éternelle. Face à la prophétie d'Isaïe, nous sommes confrontés à un choix entre la vie ou la mort, le salut ou la damnation. Ce message n'est pas seulement un écho lointain du passé, c'est vivant et pertinent.
une invitation divine à se repentir, à changer et à faire confiance à Dieu. La question qui reste est, que ferez-vous de cette vérité? Isaïe nous met en garde contre l'enfer, comme un destin réel et terrible, réservé à ceux qui persistent à rejeter Dieu. Mais en même temps, il offre l'espoir incomparable de la rédemption à travers le Messie Jésus-Christ. Cette dualité, jugement et miséricorde, est le cœur battant de son message. Le dernier appel d'Isaïe n'est pas seulement un avertissement, c'est un cri passionné. Il nous rappelle que le temps est limité et que la possibilité de chercher Dieu ne durera pas éternellement. Il n'est pas trop tard pour se tourner vers le Seigneur, mais il n'y a aucune garantie non plus pour demain. Isaïe nous met au défi d'abandonner l'orgueil, l'injustice et les idoles qui nous séparent de Dieu. Il nous invite à accepter l'offre du salut, non à contre-cœur, mais avec foi et gratitude. L'enfer n'a pas été créé pour vous. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a ouvert la voie à la vie éternelle. Le livre d'Isaïe nous présente un portrait saisissant de la réalité de l'enfer, comme destination réservée à ceux qui rejettent Dieu, mais il nous montre aussi la merveilleuse grâce de Dieu. À travers la promesse du Messie, Isaïe désigne Jésus-Christ, qui a porté nos iniquités et nous offre le salut. Cette prophétie est un puissant avertissement sur la gravité du péché et une déclaration d'amour sans précédent. Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que chacun parvienne à la repentance et à la vie éternelle.